Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Et salut ma commu, j'espère que vous allez tous bien. Il est 6h30, je suis sur la route et je me suis dit que j'allais profiter de ce moment-là pour vous enregistrer un ou deux podcasts, surtout que j'ai deux petites idées dans ma petite caboche et donc j'espère pouvoir les concrétiser. Donc déjà la première, je voulais parler de mon chien pour changer. Du coup maintenant il a 5 mois aujourd'hui ou pas loin, je sais même pas quel jour on est, mais bref, le 8 février il aura 5 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, oui c'est ça. Et il est à la maison depuis le 1er décembre à peu près, on va dire 1er décembre. Donc ça fait 2 mois qu'il est à la maison. Voilà. On va dire ça fait 2 mois qu'il est à la maison et il a 5 mois. Du coup, je sais pas trop par où commencer. Bon, on va dire que vous avez écouté tous les podcasts, vous connaissez toutes mes problématiques psychologiques, de neuroatypie, vous connaissez à quel point j'attendais mon chien. Je vais faire une intro un peu putaclic, mais mon chien n'est pas du tout ce que je voulais comme chien. Voilà. Dans ma tête, je voulais un chien ultra non décisionnaire, qui obéit par principe. Voilà, je voulais un chien carré. J'ai un chien qui est tout l'inverse. J'ai un chien qui réfléchit trop, qui remet en question ce que je lui demande s'il n'y voit pas d'intérêt ou s'il ne comprend pas pourquoi. Et que en plus ça ne lui apporte pas d'intérêt, il refuse purement et simplement de le faire, peu importe friandise, pas friandise, caresse, pas caresse, s'il n'y trouve pas son intérêt, il ne le fera pas. Et en fait, je commence tout juste à découvrir cette facette de lui, parce que jusqu'à maintenant, il n'était pas en confiance 100% dans son environnement. Voilà, donc j'étais son seul repère un peu partout, sauf que j'ai un peu le revers du truc, c'est-à-dire que j'ai voulu l'emmener partout pour qu'il soit à l'aise partout. En fait, maintenant, il est à l'aise partout, mais du coup, il prend beaucoup de liberté, parce que justement, il est en confiance dans son environnement, et je vais pas mentir, je suis contente qu'il soit en confiance dans son environnement. Maintenant, il va falloir ramener le curseur un peu plus au milieu pour qu'il soit en confiance dans son environnement et en sécurité parce qu'il m'écoute. Typiquement, un petit exemple, hier à la salle, donc la salle c'est sa deuxième maison. C'est-à-dire que quand on se gare sur le parking, il est tellement content d'arriver à la salle que le gars il devient hystérique dans la voiture. Quand il sort de la voiture, il court devant la porte, il veut rentrer. Enfin voilà, c'est vraiment sa deuxième maison. Il est trop content d'aller là-bas. En plus là-bas, il y a toujours une mastication. Il voit toujours plein de gens qu'il aime trop. Tout le monde est content de le voir. Bref, du coup, c'est un endroit qu'il adore. Et du coup, maintenant, il prend des libertés là-bas, c'est-à-dire que notre salle, en gros, il y a une porte qui donne sur rue, on rentre, et à droite, il y a le club de boxe, à gauche, il y a notre salle de strong, muscu strong. Et c'est la première fois qu'il me faisait ça. Le temps que j'ouvre la porte, il s'est barré dans le club de boxe, et genre, il est allé au milieu du ring, alors qu'il y avait des enfants partout, et les enfants là-bas ont peur des chiens. Et du coup, lui, il était trop content d'être au milieu des enfants, en plus, il adore les enfants. Il était trop content, il courait partout, la langue pendante, en mode « Ouah, trop cool, des copains !» Et les enfants, ils hurlaient, ils montaient sur les cordes parce qu'ils avaient peur. Mais j'ai eu honte, mais il m'a tapé la honte. Et j'avais beau le rappeler, il revenait pas, c'était un carnage. Et du coup, je me suis excusée 150 fois. Putain, j'espère que vous allez m'entendre, parce que ma voiture, elle fait un boucan là sur l'autoroute. Bon, on va dire que oui. Ça a l'air en tout cas. Donc c'était la honte de ouf et il m'avait jamais fait ça. Et pourquoi il a fait ça ? Parce qu'en fait il est complètement en confiance dans son environnement là-bas et qu'il a pris une liberté, une porte ouverte, tiens je vais aller visiter et voilà. Donc voilà, c'est typiquement le genre de choses dans ces cas-là où il écoute plus rien. Bon après, j'oublie pas que j'ai un chiot de 5 mois, que les bases sont pas encore très solides, voilà. Mais en attendant, son intérêt à ce moment-là, c'était pas de m'écouter, c'était de continuer à foutre la zizanie dans ce club de boxe. Mais voilà. Mais ça se vérifie dans plein de cas où avant il faisait et il obéissait très bien. Et puis comme si dans son regard, je le vois, comme si d'un coup, il avait compris que finalement, à ce moment-là, quand je lui demandais de faire quelque chose, par exemple, je vais reprendre un exemple à la salle. À la salle, du coup, on a un plateau qui est surélevé de 5 cm. C'est vraiment par principe qu'il est surélevé.
sur lequel on soulève des poids très lourds et donc il n'a pas le droit de monter sur ce plateau parce que ça peut être très dangereux. Donc depuis le début, je lui dis stop, je lui dis non, et je le fais redescendre et je le mets devant et il a le droit de regarder mais il peut pas monter. Et ben là, récemment, quand il monte, impossible de le faire descendre. Friandise, pas friandise, on l'appelle, on est avec des jouets. En fait, impossible de le faire descendre parce qu'il a compris que quand on le faisait descendre, c'était juste pour le foutre devant et que en fait, ça n'avait aucun intérêt pour lui et que son intérêt était de rester dessus parce que en fait, il n'a pas d'intérêt à rester dessus juste parce que c'est interdit, quoi. Donc voilà. Donc en fait, j'ai un chien décisionnaire qui réfléchit beaucoup trop, qui est très 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 intelligent et du coup qui me pousse complètement dans mes retranchements. On est sur un chien qui quand je vais m'énerver ou quand je vais sortir de mes gonds, quand je vais perdre patience parce que voilà, l'autisme, le TDAH, il y a des fois je perds patience, je suis au bout du rouleau, genre je sature et en fait il n'écoute plus rien. Et puis alors il est infect, genre il me chope les jambes, il devient hyperactif de ouf et en gros il exprime ce qui se passe dans ma tête et sauf qu'en fait ça m'aide pas à ce moment-là et en fait moi je deviens hystérique, quoi. Je suis obligée de m'isoler sans lui parce que sinon je n'arrive pas à redescendre dans ces cas-là. Donc bref, tout ça pour dire que c'est vraiment le chien que je ne voulais pas mais dont j'avais besoin. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours être à même de constater parce que ça va pas être facile tous les jours. Il va beaucoup me pousser dans mes retranchements. Il va beaucoup me faire me remettre en question, même sur mes méthodes d'apprentissage, parce que même pour ce genre de chien très réfléchi, il faut sortir de sa zone de confort pour toutes les méthodes d'apprentissage. Et quelque part, c'est bien, c'est un bon maître d'école, mais ça va pas être facile. Et je pense que je vais encore m'arracher les cheveux 2-3 fois. Mais bon, c'est voilà. Je tenais à faire ce petit podcast qui sera très très court parce que peut-être que certains d'entre vous ont déjà été confrontés à ça et peut-être c'est déculpabilisant d'entendre quelqu'un d'autre le dire. Personnellement, je ne culpabilise pas du tout de faire ce podcast. J'ai beaucoup de recul sur la situation et ça me fait sourire en fait. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de mauvaise coïncidence. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas comment expliquer, mais ça me fait sourire que ça soit pas ce que je voulais, mais que en fait c'est exactement ce qu'il me fallait. Et quelque part, ça laisse aussi bien, comment dire, ça soulève aussi le fait que ce qu'on pense vouloir dans la vie, c'est pas ce dont on a besoin. Et des fois, si on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut, c'est peut-être parce que c'est pas ce qu'on a besoin à l'instant T. Et je pense que c'est applicable pas que aux animaux qui traversent nos vies, mais peut-être à plein de choses, même les boulots, plein d'expériences de vie. Peut-être que c'est pas du tout ce qu'on voulait, c'est pas du tout ce qu'on attendait, mais que quelque part c'est exactement l'expérience qu'il nous fallait pour évoluer et devenir une autre version de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes, et que toutes les expériences de la vie, même si à l'instant T nous paraissent pas positives, en fait le sont peut-être et certainement parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc je suis très très positive aujourd'hui et très philosophique, incroyable. Donc voilà, donc je voulais juste faire un petit peu ce rappel parce que je voulais pas trop en parler de cette histoire, c'est pas du tout le chien que je voulais, etc. Et puis en fait j'ai décidé de pas en avoir honte parce que j'en ai pas honte du tout. Voilà, et je suis très 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 fière de mon chien, je suis très très fière du parcours qu'on fait ensemble, voilà, même si là j'avoue, alors oui, ça je vais aussi le dire, je suis H24 avec lui depuis qu'il est arrivé, donc depuis 2 mois. Je sature. Voilà, je vais être très claire. Je sature complètement. J'ai besoin qu'il apprenne à être seul. J'ai besoin même de pouvoir partir une soirée et que lui soit sereine, qu'il soit bien à la maison. Quelle transition de merde. Pourquoi j'ai des appels de phare? Et du coup, j'ai commandé des barrières bébés. Insupportable la route, il y a des bagnoles de partout. J'ai commandé des barrières bébés
pour pouvoir fermer mon entrée. Et du coup, je vais commencer à, par exemple, donner des mastications que enfermées dans son parc, dans l'entrée. Par exemple, quand je vais travailler à mon bureau, je commencerai comme ça. Je l'enfermerai dans le sas avec une mastication et moi j'irai dans mon bureau travailler jusqu'à ce qu'il arrête de chougner. Dès qu'il arrête de chougner, j'y retourne, je lui fais voilà, je le libère parce que c'est ok, il aura gagné ce qu'il veut. Là, on en est typiquement à ce que je disais tout à l'heure. À ce moment-là, ce qu'il voudra, c'est être avec moi. La mastication, je suis prête à parier qu'il ne va même pas la calculer, quand bien même c'est sa préférée. Parce que ce qu'il voudra à ce moment-là, c'est de ne pas être tout seul dans l'entrée. Donc dès qu'il arrêtera de chougner, je le libérerai. Par contre, j'enlèverai la mastication, parce que la mastication, c'est uniquement dans l'enclos. Voilà, pour petit à petit pouvoir partir un peu plus longtemps. Actuellement, il reste 2 heures tout seul. C'est le maximum que j'ai fait. Il chougne les 15 premières minutes et après il se pose. Mais la problématique que je rencontre, c'est que mon entrée est ouverte sur toute la maison et du coup, il navigue d'une porte-fenêtre à l'autre, potentiellement du bureau, si je le laisse ouvert parce que Gigi est dedans, à la cuisine. Et la cuisine, et les 2 porte-fenêtres du bureau et de la cuisine donnent sur la cour. Et du coup, en fait, il passe son temps à faire des allers-retours pour voir s'il me voit quelque part. Quand vraiment il voit que je suis pas là, ou peut-être qu'il repère qu'il n'y a plus la voiture, il finit par se poser. Mais j'aimerais éviter ça parce que j'aimerais des fois pouvoir juste sortir dans la cour pour pouvoir travailler. Et le problème, c'est que tant qu'il voit qu'il y a la voiture, je peux pas. Donc ça me permettra aussi de pouvoir, même dans la maison, souffler un peu quand j'ai besoin. Parce que ça, c'est pareil, hein, c'était ce que je croyais vouloir à l'époque, avant d'avoir mon chien. Je voulais un chien que je peux emmener partout. Je voulais qu'il soit tout le temps avec moi. Et en fait, oui, j'aime qu'il soit tout le temps avec moi et quand je l'ai pas avec moi, il me manque aussi. Mais là, j'ai aussi besoin qu'il ne soit pas avec moi des fois parce que, en fait, de l'avoir tout le temps avec moi, je suis en hypervigilance constante pour tout. Même là, je suis en voiture, en fait, je suis beaucoup plus vigilante sur la route parce que je sais qu'il est derrière et que je veux surtout pas avoir un accident avec lui. Par exemple, quand je suis, n'importe où que j'aille, en fait, je suis toujours en hypervigilance. Je vais, je sais pas moi, dans un magasin ou quoi, je suis en hypervigilance de qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va trouver, qu'est-ce qui va se passer. Quand je suis en balade, je suis toujours en hypervigilance, j'ai peur de, on est tout le temps à l'affût. Et je pense qu'il n'y a pas que les docs parents qui peuvent comprendre ça, même les parents d'enfants en fait. Parce que j'ai pas d'enfant, mais je pense que c'est un peu pareil quand on va quelque part avec son gosse. On est tout le temps en hypervigilance et c'est épuisant. Et l'avantage d'un chien par rapport à un enfant, c'est que moi je peux lui apprendre à rester seul quelques heures pour pouvoir souffler quelques heures. Donc voilà, si je le sais en sécurité à la maison, et moi je vais pouvoir passer une soirée tranquille sans lui. Et ça c'est cool. Donc voilà. Je travaille aussi la solitude dans la voiture parce que il la pratique beaucoup mieux parce que depuis tout petit, il a plus l'habitude d'être tout seul dans la voiture qu'être tout seul à la maison. Donc la solitude dans la voiture, c'est beaucoup plus facile pour lui. Il se couche, il dort. S'il me voit pas. Par contre, s'il m'a en visu, c'est cata. Mais cata de chez cata. S'il m'a en visu, il fait que chouigner et tout, c'est un enfer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce week-end, j'étais en shooting CSO. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est du saut d'obstacle avec les chevaux. Donc moi j'étais au milieu de la carrière et j'avais demandé à une copine de venir pour me le tenir en bord de carrière. Et en fait ça a été un enfer. Ça a été un enfer, il a fait que hurler, chougner, pleurer, aboyer. Elle n'a jamais réussi à le distraire, jouer, friandise, papouille, lui parler. Ça n'a rien à fonctionner, il n'avait Dieu que pour moi et il n'a fait que pleurer tant qu'il pouvait pas me rejoindre. Elle était obligée de le porter pour s'éloigner de la carrière. Une fois qu'il m'avait plus en visu, c'était ok. Mais du coup, c'est pénible parce que il va peut-être falloir quand même qu'il arrive à rester. Voilà, là, il y avait 10 mètres entre lui et moi. Enfin voilà, c'est quand même ok. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que je travaille. Donc pareil, cet événement, je le prends pas comme un événement négatif, mais comme une piste de travail. Donc voilà. Je vois que là j'arrive au bout de la capacité d'enregistrement, donc je pense que je vais clôturer ce podcast ici et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, journée ou tout n'importe quoi. Bisous la commu!